Salut Kiki, aujourd'hui nous allons ramener le Revo Amic pour le défouler. On va vous montrer ce que ça donne avec ce pignon 19 avec ce moteur de 2000 kW. Mais d'abord on va faire un tour en armoire crouton pour assurer ceux qui sont intéressés bien sûr par la machine et qui ont peur qu'elle soit en miettes avant de pouvoir la gagner. Même si je la détruis, de toute façon elle sera réparée. C'est même mieux si je casse parce que tu auras des pièces neuves. Si tu sais pas quand il faut jouer, et ben tu patientes. Il faut bien sûr regarder et suivre la chaîne pour réussir à comprendre tout ça. C'est le but. On va y aller tranquille en 4. Faut pas le déglingo. On a donc un BLX 2050 à bord. On a mis un pignon, je crois que c'était pas plus gros que l'origine puisque on a prévu pour lui en 6. Un petit peu plus gros pour qu'on touche pas au milieu, je sais même plus. Pour jouer, je crois qu'à la maison j'ai reçu le sauve-cerveau renforcé pour l'installer aussi. J'ai aussi bien sûr le retirate avec. Pour le Maverick Q2 ici, à mon avis, l'herbe a déjà trop poussé. C'est l'inconvénient des petits indices, hein. Dès que ça pousse c'est mort. Fais attention, Mani, ils ont laissé le filet dans le but. Ouais, ça suffit quand même. Je crois que pour 6S, on aurait peut-être même faire comme sur le jeton qu'on a fait. Sur le mouillave, c'est-à-dire de... Ah, ça y est, je suis descendu. Mettre moins de kV. Parce que réduire le pignon, on peut pas trop. Non, je crois pas. Ils ont dit pas au milieu, donc je roule au bord pour remettre les graviers au milieu. Regarde, là il joue pas là, regarde toute la hauteur de gravier qu'il y a là. Donc on va le mettre ça au milieu. Ouais, ça rentrait le backflip, mais bon, voilà. C'est pas drôle quand c'est à tous les coups non plus. Ça m'éclate pas spécialement de faire les backflips. Après t'en fais un, t'en fais deux, t'en fais trois. Où je suis? Il y a un truc très marrant quand même, t'as vu, c'est depuis qu'on a desserré la vis du sauve-cerveau, celle qui va dans le cerveau, on a mis de la loctite, on l'a pas serré fort. Bah, cette direction elle va. Souvenez-vous quand même, à énerver au début cette direction. Donc ne négligez pas hein, l'herbe touffue comme ça, tu vois. Là on est quand même sur une base quasi de 1/8 hein, en dimension. On a une bonne garde-sol. Mais regarde comme ça, le ralenti. Regarde ça.
Tu lâches les gaz, le machin il s'arrête. Donc là, moteur, batterie, tout ça, ça souffre hein, si tu restes plein gaz là-dedans. Regarde ça. Oh, la vache. Pour ça que je me dirige de plus en plus vers le 1.7, 1.6. Ou alors MT 1.8. Attention, là, j'ai une bonne garde au sol. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de diff central. C'est encore la génération avant le 2.5. Grâce à RC Fast-Car, pour le faire pas cher, puisque le diff est à 65-70 €. Parce que connement, je les ai trouvés aux US, mais US plus frais de port plus machin, même si t'as pas la douane, t'es plus cher. Et un chinois sur AliExpress qui fait les boîtiers complets, on a lu, à 15 balles pour installer ton diff et ton moteur. J'ai quand même envie d'acheter un V2.5. C'est vrai que je peux le faire moi là, pour 80 €. Mais ce que je veux voir sur le V2.5, c'est le châssis aussi. On a vu sur le V2 qu'une fois qu'on avait changé le châssis, on n'a plus de problème. Et sur là, avec le châssis du Créton, du Mojave, il y a encore moins de problèmes. Parce qu'on lui en a fait subir un pourtant. On va sortir en douceur. Il passera pas le bord. Ah si. Oh, oh, oh. Bon, par contre, c'est bien pour l'atterrissage. Attention là, tu vois, j'ai fait une reprise des gaz parce que j'ai le nez qui descendait. Il n'y a pas de diff central, donc au moment de claquer le train arrière, on a bloqué la transmission. Enfin, les deux trains, justement. Avec en avant déjà touché. Donc pensez quand vous faites ça, si vous partez sur une session de saut, n'hésitez pas à desserrer un petit peu le slipper. Là, moi je suis sur un réglage un peu entre les deux parce que je fais un peu de tout. Il y a vraiment temps que je vienne aussi ici avec les rampes pour faire ce qu'on a dit là. On arrive là, on traverse, on tombe au milieu, on fait un boucle, on va au fond, on met les rampes là et on revient ici. Ça va être funky. Et négligez pas non plus la conso hein, sur les grandes lignes droites comme ça là. Quand on fonce de devant à derrière, ici on a 200 mètres quasiment. Si tu restes pied dedans, hein, ça consomme un donf. Je l'ai senti venir quand même, j'allais dire, il y a un bruit. Là, tu veux savoir ce qu'on a fait? Le moteur a bougé. Donc on va pas forcer. Hein, c'est pas à moi, c'est à vous. On va s'arrêter là. Et je crois qu'il va falloir vraiment sérieusement se pencher sur installer quand même ce diff central hein, avant de le faire gagner.
pour éviter ce genre de stress sur la transmise, pour pas tout bousiller. Satanas. On était bien là pourtant. Regarde ça. Ça a carrément fendu le bordel. Ah là il a bougé. Là il a bougé, regarde. Parce qu'on n'était pas contre la couronne, contre le... On n'était pas contre l'arbre. Hein. Bon, le bruit c'est juste pignon couronne. Hein. Bon, c'est encore un pignon goule. Parce que j'en avais plus d'autres. Ça se trouve c'est là qui foutent la merde depuis le début. Température, ça chauffe. Évidemment, on mettra un petit ventilo quand il sortira de l'atelier. Vario lui tranquille. Hein. Alors là pour l'instant j'ai un kick run dedans. Après ça, moi je fais qu'est-ce que je veux. Donc si quand vous le gagnez vous avez un Vario ZTW, parce qu'il y a le petit mode turbo au bout, donc ça peut être cool en 4S uniquement, tu vois. Au lieu de... Hein, pour aussi leur mettre un moteur avec moins de S mani et moins de kV, et comme ça le gagnant il pourra coller 6S. Mais oui, ok, si je mets 6 ça n'a pas le choix. Si je mets 6, obligé on va mettre ce diff central. Même là, comme dit, j'ai quand même envie de le faire. Ah, mais j'ai aussi envie d'acheter le V25. On verra. Salut les gars. Salut tout le monde. On passe donc sur le Revo à Mick après un petit essai du crouton réparé, mais le pignon est pas d'accord. Ne vous inquiétez pas, il y a quand même quelques petites minutes de run. Depuis la dernière fois, on a changé uniquement les leviers de renvoi ici et le pignon moteur. Avec les leviers longs, c'était vraiment trop souple, il a fallu vraiment des ressorts beaucoup plus durs. Les leviers coûtent une misère, en 8 ou 9 euros, donc on s'est pris les leviers. On changeait les longs parce que l'autre était trop fatigué. Et on va voir si on a bossé comme il faut. Ouais, ça va mieux, hein. Et tu vois que les roues du HNR Mars hein, ballonnent pas tant que ça. Oh, il est nettement plus à l'aise que le K4 dans l'herbe là. Là, ça va beaucoup mieux que les suspects, hein. Oh. Pilote de merde. Tu vois, pendant le caca, t'as raison, faut que je fasse gaffe sur la butte là. On peut même rentrer les doubles hein. C'est sympa, elle a ralenti parce qu'elle savait pas si j'allais revenir de l'autre sens. Tu vois là tu les rentres quand tu veux hein. Droit dans le nez. T'as vu aussi qu'il est super maniable le Revo. J'ai loupé le frein. Mais Mani, espèce de bourricot.
C'est ce qu'on appelle débouler. Ah la vache. Oh Mani, mais qu'est-ce qu'il fait? Alors, ici nous avons une vis qui est sortie. Non, puisqu'elle n'est pas sortie, elle est là. On a... Alors comment ça s'est passé ça? Ça c'est la chape qui a dû se déchirer. Ah c'est marrant, tu vois, regarde, cette chape était déjà méga poncée. Qu'est-ce que c'est à faire? Elle est trop grosse cette chape pour aller là. Ça va, hein. Mais j'ai pas les outils avec. Je suis avec la Clio. J'ai pas les outils et j'ai pas les vis. N'est-ce pas Mani? Donc même si on peut remettre la boule ici, ton problème Mani, c'est que tu pourras pas changer la chape. Ok. Bon, en tout cas tu as vu que ça flippe facile, les performances sont là. Je vais le réparer, puis je vais te l'envoyer, hein. Bon, comme j'ai tout cassé, j'ai loupé le frein sur le Revo, parce que j'étais mal dans la gâchette. J'ai dépopé les sphères et j'ai pas les outils avec. De toute façon ça tombe bien parce qu'il y a une biellette qui a lâché sur la direction de l'autre côté et cette biellette était déjà rangée, donc de toute façon ça sera arrivé à Mick aussi. Mieux que ça m'arrive à moi, on va changer tout ça. Le Kraton 4S pignon, goule RC comme d'hab. On va donc défouler le Dirt Rat. J'ai trouvé des roues un peu plus petites pour l'avant en largeur. Et ça trompe énormément, mais la seule différence des roues arrière et avant en diamètre, c'est juste les palettes. Je rappelle qu'on a une grosse barre stable à l'arrière. Ce qui permet que ça se casse pas la gueule dans les virages, surtout en addition des pneus palettes. On a les bras XB Mojave, enfin il n'existe que en version XB le Mojave, enfin les bras, il n'existe que les gros épais. Ils sont pas trop longs donc on n'a pas trop de levier dessus. On la met sur la bâche barre dedans. Les 3 diffs autobloquants. Et quand tu fais n'importe quoi, tu te tombes quand même sur la tronche, Mani. Et des suspensions de buggy bien souples. Vital pour que les roues restent bien en contact avec le sol pour avoir un max de motricité. On va remettre le sable du terrain de pétanque au milieu. J'adore le son. Alors on a un peu moins d'avant avec ces roues là devant qu'avec les T-Rocket, les T-Rock. Je laisserai les T-Rock avec, hein. J'en ai encore une paire. Et une paire, il y en a juste un qui a perdu la mousse. Et on laissera les 4 roues aussi de Desert Buggy avec. Du coup, tu pourras mettre les 4 mêmes roues de Desert Buggy pour que ça soit un engin vraiment super facile à rouler. Sur lequel il n'y aura pas trop de stress sur la transmission. 2-3 essais de stress sur la transmission. Et
On a un Castle 2200 dessus. Un Obeaming Max 8. Tout petit pignon. Que ce soit bien brutal et violent. À monter en régime. Le but c'est pas une grosse Vmax, hein, c'est juste vraiment une accélération brutale. Et ça pardonne un peu plus pour l'herbe que les crampons aussi. Quand tu es sur ce type de terrain, c'est pas mal. Ça abîme moins, tu baignes moins dans le virage. Sauf quand tu fais nimble. C'est le vent, c'est le vent. On n'est pas trop lourd à la base, pensait-on, mais on est... Oh la boula boula. On est quand même plus lourd que prévu. Dû à l'alu et la ferraille de faible qualité Arma. Ah oui, comme c'est pas de la bonne qualité, ils en ont mis plus, résultat t'es plus. Coralie, même problème. Hein. J'étais un peu trop brutal sur la fin. Moins de gaz aurait suffi pour le flip. Tu vois, tous les graviers sont morts, c'est pas moi. Ah, si chaque fois que je viens, je les balance au milieu à force, on devrait être bien, non? C'est ça qui est rigolo. Moi, je veux pas dire, hein, mais si j'étais bouliste, j'aurais un canarato, je me mettrais le gravier moi-même au milieu. J'attendrai pas de dire que c'est la faute des autres. Hein. Il y a des ennuis avec les boulistes, moi. Et là, tu vois aussi, on a une batterie à bord qu'on avait mis dans le Losi 5T qui a clairement pas aimé. Elle est déjà en coupure. La batterie, du coup, elle s'effondre beaucoup plus vite. On n'a pas fait grand chose là, on n'a pas atteint les 10 minutes. Et tu vois, elle reprend. Ça, c'est fait le signe que la batterie s'effondre. Dès que tu fais une trop forte demande de puissance. On va aller au bout quand même. De toute façon, si on insiste, ce qui va se passer, c'est qu'elle va faire pop. Cette pauvre batterie. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir les batteries qu'on avait dans le Revo et après on va y aller. Et Mani est toujours aussi content de cette bécane. Oh, on a même un tout petit rayon de soleil pour attaquer le deuxième pack. Ah, clairement plus de jus avec ces lipos. Et dans les virages au boulon, tu vois bien l'effet de la barre de...
anti-roulis arrière béton. Ça déjauge un petit peu et après c'est le pneu qui a pas assez de grip. Du coup ça tourne super. Sans être trop pour que ce soit désagréable à rouler. Tu vois, on va pas trop valdinguer les pâquerettes, hein. C'est une machine park friendly. Et tu vois, il n'y a pas besoin d'un engin hyper large à l'américain hein, pour prendre des virages comme il faut. Prendre de naze là, faire des caisses plus larges que longues. C'est dégueu. J'espère que cette mode va vite passer. Un Losi 5T est déjà méga large hein, par rapport à ce qu'il devrait. Faut que ces pauvres gars ils se renversent pas. Le Baja est la bonne longueur. Le HPI Baja 5SC lui il a la bonne largeur longueur. Ça c'est beau. Et comme dit, tout ce qu'il faut à l'arrière c'est des pneus qui n'ont pas trop de grippe. Hein. Avec un peu de chance il sera plus propre quand j'aurai fini de rouler qu'à l'arrivée. Oh la vache, l'herbe haute comme ça ralentit quand même. Wow, il est cool. C'est vrai que ça mérite vitesse. Avec un moteur de X-Max. C'est vraiment aussi facile à rouler qu'un Truggy. C'est quand même esthétiquement plus sympa hein, qu'un truc plus large que large. C'est super pratique à transporter aussi dans le sac à dos. Mani, pourquoi t'as défragmenté le Revo Amic? Ah, ils sont mis en cut-off, il a trop chaud. Bon, on va pas insister, hein. On va pas le cramer. C'était tout à moi, ouais, c'est à moi. Mais on va pas pousser le bouchon trop loin. Pas beaucoup d'air qui passe là-dedans. Voilà, il travaille un peu, mais je laisserai faire le prochain propriétaire du véhicule. Je pense que virer le pare-brise et mettre une grille. Virer aussi la baie arrière, mettre une grille, ça devrait être pas mal hein, dans cette histoire. Ah, elle va réchauffer. Oh, 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 oh. Les condensateurs sont bien chauds. Alors, comme je jette un coup d'œil vite fait dedans. Un peu gourmand le Castal 2.2 avec ce setup quand même. Mais tu peux pas tout avoir. Ah tu vois il a trop chaud. Clignote-hiver c'est Vario trop chaud. On va peut-être mettre un ventilateur plus rapide dessus type roquette ou tu sais quoi, on a un tonton qui nous a envoyé des ventilateurs de Maboule là, que tu branches direct sur, sur le jus des batteries. Ah, c'est peut-être une solution et ça a marché, regarde. On est moins sale qu'avant. Je n'ai toujours pas décidé hein, si je vais le faire en tombeau ou le vendre. Il y en a plein qui ont envie de l'acheter, qui n'ont pas envie d'attendre la tombeau. C'est pas perdu pour les autres puisque ça permettra d'acheter un autre véhicule tombeau. Puis nous, ça nous permet de faire plein de trucs. Alors j'ai réfléchi aussi à d'autres solutions pour faire des engins du genre un peu délirants. Il y a une solution. Bon, après ça sera un engin, ça sera un peu plus coûteux. C'est de prendre par exemple un Obao, on l'avait déjà fait hein. Mais pousser le bouchon plus loin avec un Obao MT2
Ah si, j'avais déjà fait laisser le train arrière du MT2 et le train avant. Non, j'avais pas fait. Non, 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 non. J'avais laissé les deux trains pareils. Mais de mettre un train avant de MT Sport et le train arrière du MT2 ou MTX. Alors, ça peut se faire sur le châssis du MT2 qui est long ou du MTX par exemple. Donc mettre aussi la tourelle devant avec les amortos courts à l'avant. À l'arrière, les amortos longs et la tourelle longue. Ou alors, c'est vrai que mettre à l'arrière aussi le court pour pouvoir mettre une carreau aussi un peu comme ça, qui est bien basse à l'arrière, pas lui donner un look trop plongeant. À voir. On peut bien sûr faire ça avec tous les engins dont il existe un buggy et un truggy sur le marché. Ça sera pas de cette largeur là. Si tu veux une largeur entre les deux, une solution simple, c'est le Asuga Corrali. Tu prends un Corrali Asuga, tu colles les roues arrière avec le déport, les roues avant sans. Comme dit, très important qu'elles aient le même diamètre. Hors ballonnage, bien sûr, on sait très bien qu'à devant ça ballonne un peu, donc ça va reprendre un peu la taille de l'arrière. Si tu as un petit poil plus petit, c'est pas la mort en TT, surtout dans les endroits glissants. Là, sur les endroits comme ça où ça force, évidemment, ça fait chauffer plus vite le varéo. Dans le sable, ça se passe bien. Tu peux le faire avec un Mugen si tu as envie. Si tu as les pièces de Mugen, ça se trouve partout facile aussi. Enfin, le problème pour moi avec les engins un peu de compète, c'est que dès que c'est l'ancienne génération, si les nouveaux ne reprennent pas les bases de l'ancien juste avec quelques modifs, ça devient très compliqué pour les pièces. Ils arrêtent très vite les pièces. C'est pour ça que je préfère faire ça avec des engins de loisirs. Dans ce domaine-là, la durabilité des pièces dans le temps, il y a Traxxas. On peut mettre un train avant de Slayer sur un RO 2 et laisser le train arrière du Revo 2 pour revenir un peu à ce genre de choses. Du coup, tu peux utiliser des roues sans déport à la palette à l'arrière, des roues sans déport normal devant. La carreau se monte, la longueur n'est pas trop mal, on a un diff central, la transmise solide. Il y a moyen de faire, hein. Il y a moyen de faire. Sauf que devant, non, tu auras un problème, puisque mettre le train avant du Slayer, il faudra trouver les carnans, puisque les carnans du Slayer c'était télescopique plastique avec les embouts en ferraille, mais ils n'ont pas le même diamètre à la sortie. Alors ça se complique, hein. Avec un Max, un châssis de Max Slash avec un train arrière de Wide, mais niveau prix du délire, on sera au niveau d'un X-Max au tarif 1000 balles. Laisse tomber. Je veux vos idées à ce sujet dans les commentaires. Après, vous avez vu, hein, moi j'adore, hein, j'ai fait ça la première fois avec le DR10 Team Asso. Et depuis, j'en décroche pas. C'est vraiment super sympa d'avoir les palettes derrière dans le TT. Super maniable, ça roule comme du 2 dans les virages, ça accélère comme du 4, ça freine comme du 4. On a tous les avantages de chacun, c'est compact à transporter. Évidemment, le look plaît pas à tout le monde, hein, ça c'est sûr. Chacun son trip. Moi j'aime bien. Salut les gars. Salut les kikis. Alors, il y aura du bruit devant. Donc le micro va saturer un petit peu avec la correction automatique de la GoPro 12 là, c'est un peu bizarre. On s'est mis sur un spot que vous connaissez déjà. On a un mini skatepark. On a un peu de terrain à côté. Ça c'est pour mettre 14. Et on a avec nous le Maverick Quantum 2 Flux, qui est donc brushless, avec les pneus ICC Racing dessus. Alors, ceux d'origine sont très bons. Et ce qu'on veut faire ici, c'est tester ces roues ICC Racing sur un engin du type où ils sont prévus, hein, donc un petit 1/10, 2-3S, sur tout type de terrain. Alors, sont un peu plus lourdes que les origines, avec le moyeu démontable et la mousse qui est vraiment d'excellente qualité à l'intérieur du pneu. On n'a pas exagéré la puissance à bord sur celui-là, parce que le but c'est bien sûr que ce soit agréable pour un petit haut et pour un débutant. Alors ce goudron n'a pas de miracle, c'est sûr qu'ils sont super bons parce qu'ils sont tendres, ça c'est certain. Je rappelle que sur les suspects, tout ce que j'ai fait c'est redresser les amortos par rapport à l'origine. Je n'ai pas touché ni l'huile, ni les ressorts, ni rien. C'est bien pour un petit auto-engin comme ça, c'est un peu de boulot. Pour les gros évidemment, là ça sera même facile. Et encore, c'est surtout le pilote qui a du boulot parce qu'il dévie.
Alors les terrains multisurface comme ça c'est top justement pour ce genre d'engin. Il faut éviter les pièges bien sûr, avec les rebords, les bancs, les poubelles, les bouts de béton. Super à l'aise dans le sable, ces pneus où ça glisse. Ah, c'est vrai, je suis allé trop fort ce second. Alors le Maverick Quantum de Flux qui est le brushless 2A3S le moins cher du marché pour sa solidité. Il y en a encore un qui est un peu moins cher, c'est la version BSD Racing, enfin FS Racing, donc rebadgé par T2M et FTX. Il y a un petit Monster qui a aussi que de diff. Celui-là par contre, c'est sûr qu'il est un poil plus solide. Le plus solide de la gamme reste la gamme Arma 3S et la nouvelle gamme Traxxas BL2 et VXL3, mais ce sont aussi les plus chers. Alors il y en a qui vont dire ah, il y a le Larlo Omni Terminator. C'est un 1/12e, limite un 14 les gars. Alors c'est sûr qu'avec le Q2 et donc les FS Racing là, je vais bien sûr pas faire ce que je fais avec les Arma et les Traxxas. Ça c'est piégeux là, c'est le trottoir qu'ils ont mis au milieu là. Ah oui là, c'est ça en fait, ouais, il y a deux rebords secs. Ah, fallait juste laisser tomber, Vanny. On n'oublie pas dans l'eau le Timasso MT10 que j'ai oublié. Qui lui, dont le prix a navigué vers les 3,80 maintenant. Encore un peu plus solide que celui-là. Un peu plus performant, pas encore autant comme dit que Traxxas et Arma. Ce qui leur va bien, ces petits engins. Et l'avantage du Timasso Rival MT10, c'est qu'il a un diff central. Alors chez Traxxas, le XL3 et son Stampede, l'ancien os, donc il l'a aussi. Mais le Timasso coûte 380 et Traxxas presque 500. Niveau pneumatique, le Maverick a des super bons pneus, le Timasso aussi. Arma aussi sur le granit. Ah. Pas évident de la passer, c'est là. Il faut y aller mollo et un petit coup de frein. Allez. J'en étais où? Granit. Les pneus excellents bien sûr. Big Rock j'aime moins. Sledgehammer Traxxas ils sont ok. Qu'est-ce qu'on avait encore? On avait dit j'ai pas testé donc la gamme T2M FS Racing FTX qui sont donc les trois mêmes véhicules avec des prix 3 fois différents. Ça dépend du pays, du fournisseur, de la boutique. Bon, globalement, T2M, c'est les plus chers.
Niveau du franchissement, ça sera le Stempidos, les numéros 1 du lot, suivi de Rival et de celui-là, et en tout dernier le petit Granit parce qu'il est plus bas en dessous. Stampede, c'est vraiment le champion tout terrain, c'est un gros terrain bien amoché, il n'y a pas photo. C'est aussi le plus dur à conduire parce qu'il a la garde de sol la plus élevée au centre surtout. Alors là on va essayer statique, on va essayer de passer, on va passer à côté du banc, voir si on peut l'enchaîner par dessus. Non, à côté, à gauche, Mani. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais, Mani? Ah, ça va taper en plein dessus. On va passer de gouache là. Ce qui est sympa, le Timasso éclairage, le petit Maverick éclairage, les versions FS Racing et éclairage, Traxxas Arma, non, c'est plus cher que pas l'éclairage. Bon, Traxxas peuvent se targuer d'avoir le moteur le plus balèze dessus. Le Vario est bon. Faut savoir une chose sur le VXL3 Traxxas, le Vario, pas le moteur, c'est que un 3652. C'est pour ça que chez Arma ils ont fait mieux en 3660. Il y a aussi un 3660, mais il est pas super. On s'attendait à avoir pas mal de niaque, mais ça vient du Vario qui brille l'histoire. Alors vraiment que je me prenne le temps de vous installer un Vario plus balèze dessus pour voir ce qu'on peut sortir de ce moteur. Parce que ça, à mon avis, coupler un Vario de 120 ampères, tu vas pouvoir se lâcher un peu. Là, tu as l'impression que ça l'étouffe. Hein. Ils ont fait la proc du Vario en conséquence, je pense. La puissance, elle arrive, t'as beau enfoncer à fond, la puissance arrive tout cool. Sur le Rival MT10 aussi, hein, ça va plutôt bien. Sur largement suffisant pour les petits hauts. Ah, ça c'est chaud, le transfert de là à là. Ouf. C'est faisable, mais ça fait un bobo. J'ai pas trop compris le concept là avec les deux arêtes de trottoir net, parce que là pour slider sur le bout, même en skate, donc tu devrais sauter toi-même dessus, il n'y aura pas de petite rampe d'accès. Je vais aller ailleurs. En tout cas, c'est sûr que les pneus ils se comportent à merveille. Hein. On est en coupure, c'est normal. Il y a une vieille lipo à bord. Hein. J'ai pas mis une lipo récente. Donc ça tire quand même un peu juste l'histoire. J'aurais dû ramener une lipo bien balèze pour voir. C'est pas très grave parce qu'on en a plein. Je voulais aussi vous faire des vidéos pas trop longues. On va bien sûr tester encore ces pneus sur d'autres terrains, mais il n'y aura pas de surprise. Hein. Niveau du collage, accroche-toi, ça tient super bien. C'est top qu'on puisse changer les hexas donc en 12 avec des ports, en 14 avec des ports, en 12 et en 14 sans des ports. Tout est livré avec. Hein. Il y a donc 16 hexagones livrés avec, il y a de quoi faire. Donc tu peux faire un engin plus étroit devant que derrière. Si tu as un engin un 4.2 ancienne sauce qui a un train avant plus large que l'arrière et derrière tu as du déport devant pas, tu peux le faire aussi. C'est super, franchement moi je suis content. Après c'est sûr que ça reste
un engin relativement, alors on peut pas dire pas cher, 320 balles sans batterie sans rien, donc tu comptes 400 balles avec chargeur et 2 batteries au moins. C'est quand même ce qu'on payait des engins déjà beaucoup plus performants il y a quelques années. Mais là on a morflé une augmentation bien débile et on est un peu coincé. Leur Larlo est beaucoup plus petit, les roues font la taille de la jambe de celui-là. Alors pour le 1/10 ils repasseront, ils ont fait ça côté marketing pour dire qu'ils sont les 1/10 les moins chers du marché. Mais moi je trouve pas ça cool, spécialement ce genre de comportement. Il n'y a même pas la place pour mettre une lipo standard à bord, c'est une mini lipo que tu dois mettre, donc pour le 1/10 tu vois, tu repasses 2 fois. C'est prévu comme moteur 2850, c'est des moteurs qui équipent les 1/14e, même pas les 1/12e. Tu peux mettre un moteur plus gros, mais tu verras, la place au niveau des éléments devient short. Moi je te laisse là, je vais enchaîner un autre pack, je te dis à tout à l'heure. Salut Kiki, vu qu'on est là et qu'on a assez de batterie, profitons-en. Alors c'est un vieux jeu de batterie, j'ai l'impression que ça manque terriblement de gouache, hein. Tu vois les perfs de petits granit en 3S ou des Traxa. C'est un peu mou d'un autre côté. Pour débuter c'est cool. Ah, il a pris un arbre. Voilà, on va d'abord aller voir avant de remonter de l'autre sens. Hein. Fais pas le con, Mani. Ouais, là, si t'arrives à blinde, tu exploses tout. Alors. Quoi? Mécréant, tu croyais qu'il arriverait pas, hein? Ah, moi aussi, moi. J'étais sûr que ça louperait, mais... Alors, faire gaffe parce que là, au milieu, il y a une petite table en béton. Bon, c'est bien qu'on le teste dans cet environnement là, parce que ça c'est un environnement terrible pour les flex des châssis plastiques là. Et les pare-chocs aussi. Ils sont bien testés quand le pilote est naze. Bah, dès que tu t'enflammes, hein, ça devient dangereux ces endroits. Un peu trop kéké. C'est dangereux à cause du sable fin, la poussière de ciment, tout ça pour la transmise, si ça rentre. Aussi, et si tu descends dans les temps c'est dangereux aussi, Mali. Ah bah bravo. Bon, cette batterie est naze. Je suis déjà en coupure. J'appuie à fond, donc on va continuer cool. Il n'y a pas besoin de vitesse pour faire des figures sympas sur ce genre de terrain. Ah, déjà on va rentrer le câble. Comme tu as pu entendre, on a un bruit. Première chose à faire quand tu as un bruit de ce genre, c'est de retourner la machine pour virer le caillou de la transmise centrale. Voilà.
ça c'est dangereux. Et c'est vrai que ça serait sympa ici d'emmener encore les petites rampes de plus, les noires là, les petites, pour les mettre contre ce morceau là. Profiter de ce petit bout en plus là. Ouais, la batterie est naze, ils montent même pas. C'est un bon test pour la Caro aussi, mine de rien. Avantage de celui-là. Alors, l'avantage du Team Asso Rival MT10, de celui-là et des FS Racing, c'est le poids. Le Stampede s'en sort aussi bien, ancienne version. Le Stampede nouvelle version, qui est donc le os, est un peu plus lourd. Par contre, il a l'avantage d'avoir l'arceau intégré. Arma, c'est le petit Sumo, zéro protection de carreau, c'est un peu dommage. Et probable qu'avec une protection de carreau, il serait aussi cher que le Traxa presque. Hein. Mais il aura toujours le meilleur moteur dedans. Voilà, ça c'est quand tu veux faire doucement. Ça marche pas. N'oubliez pas que c'est un engin tombola, il sera gratuit à... gratuit, il sera à gagner pour 1 € le ticket. On fera avec lui le jeu d'un autre petit MT 4x4. Les roues d'origine, comme dit, sont excellentes, mais on laissera quand même le deuxième jeu de roue avec, comme ça tu pourras t'éclater, le poncer sur le goudron. Et tu auras toujours encore un jeu de roue de réserve. Et vous savez ce que j'ai oublié, c'est que j'ai un slash en pièces détachées. J'ai reçu toutes les pièces, il faut que je le monte. C'est ça que j'ai pas fait. T'es là en train de rouler, Mani, et à la maison t'as du boulot. Bah, les tests ils se font pas tout seuls hein. Oh, 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 oh. Oh le pauvre. Alors le but c'était de faire ça. Qu'est-ce qu'il y a la lipo, ça y est, elle se libère. Ça aurait pu être un front flop ça. Alors vas-y, elle va retrouver le même angle maintenant. Sur rebord. Un petit tour pour Ben. Ah bah coupure, punition immédiate, t'as vu ça? Ben à distance il a coupé le jus. Non mais sans déconner, espèce de chauffeur de poids lourd. Ah le vilain. Ah c'est vraiment la lipo au bout. Donc le cut-off sur le vario doit être bien élevé aussi. Mine de rien, tu vois, avec, ça se passe bien avec le... Il y a plein de gravier ici pourtant. On s'en sort bien avec l'arbre central. Alors Maverick, HPI, et ils m'ont confirmé qu'ils feraient un petit update avec une housse. Par poussière saleté en fait. Ça c'est cool. Dans toute cette lignée de véhicules, hein, vous avez vu, c'est la FS Racing et BSD Racing ont amélioré un peu leurs produits.
On en a oublié un, c'est VK. Mais eux, ils n'ont rien amélioré. En fait, depuis le VK Bison et compagnie, que certains ont qualifié de super engin de bâche, laisse tomber. Ça tient pas niveau solidité. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y en a eu d'autres. Hein. Il y en a eu d'autres. On a oublié toute la série. Qu'est-ce qu'il y a encore? DHK Maximus et compagnie, les DHK, les ZD Racing, les JLB, tout ça. Pas cher. N'oubliez pas que c'est de l'entrée de gamme. Là, on est quand même déjà sur un produit un peu plus solide, plus évolué. Et surtout, il y a du travail dynamique sur la bécane. Hein, comparé à beaucoup d'autres petits MT. Cette petite saleté là, elle est super bien équilibrée. Vous avez vu qu'il vole super. Suspect sortie de la boîte est cool. Parce que ça, c'est quelque chose que je reproche à beaucoup de constructeurs. C'est bien de faire des véhicules débutants et machin, tout ça. Le problème, c'est que leurs setups sont foireux souvent. Tu as des cerveaux qui sont à la ramasse. Tu as l'équilibre qui va pas du tout. Tu as les suspensions qui ont des réglages de merde. Les diffs qui moulinent dans le vide. Et j'en passe, c'est les meilleurs. Et là, il y a quand même un peu plus de boulot de la part de Maverick. Ce que j'aimerais bien voir arriver, c'est de la part de HPI un nouveau jump shot. On va peut-être pas l'appeler jump shot parce qu'il y a tellement mauvaise réputation ce machin et c'est justifié. Hein. Le jump shot, c'est une saleté. C'est pas solide du tout. Tu peux pas faire tout ce que j'ai fait là avec le jump shot qui coûte 450 ou 500 balles. Tu oublies. Je te promets, tu rentres avec du triangle pété. Les hexagones qui éclatent. La carrosserie elle est en papier mâché. Les plots de carreaux catastrophiques. Donc j'avais vraiment envie que HPI ressorte un MT 1/10. En plus de celui-là, parce que celui-là sera l'entrée de gamme bas de gamme de la petite marque, tu vois, pour débutants. Et qu'il nous fasse un vrai méchant MT 1/10. Vraiment style Traxxas Stampede VXL 3S, le nouveau modèle. Style la gamme Arma 3S. Savoir aussi ce qu'ils vont faire avec cette gamme Arma 3S. Pour l'instant, on a des problèmes de disponibilité énormes avec cette gamme. Ce qu'on attend de la part de Arma, bien sûr, c'est les nouveaux 3S avec le diff central intégré. Parce que là, tu es sûr que niveau longévité de transmission, on bougera plus. C'est comme sur le Stampede XL3, il y a le diff dedans, pas le BL2, attention. Hein. Mais là-bas, on n'a pas trop de puissance pour stresser à transmettre réellement. Mais ça devrait bien se passer. Vous me parlez de tous les modèles que vous avez en tête, 1/10. Donc en gros, un Anthrax entre 285 et 320, hein, parce qu'il y a des longs et des courts, à peu près 200 et des brouettes de large, qui fonctionnent avec les moteurs 36, 52, 36, 60, en 2 et 3S. Qui prennent des batteries standards 2 et 3S aussi. Donc toute cette gamme là, je veux savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous avez tout vu, qu'est-ce que vous avez testé, avec quoi vous étiez content, quelle utilisation vous avez fait. C'est très important quand vous donnez votre avis. Il y a des gens des fois qui arrivent et qui disent ouais tu dis de la merde, TDM c'est super solide, j'ai fait 300 packs et en fait il a fait du ovale dans l'herbe. Et il y a un autre qui va dire ça tient pas du tout Traxxas, j'ai fait 2 packs, c'était mort parce qu'il a fait 2 packs ici, qu'il a envoyé des doubles flips planter la truffe dans le béton ou on parlait quelque part. Évidemment ça va pas aller. Donc donnez votre utilisation, type de batterie utilisée 2, 3S, le terrain exploité. Le truc le plus viable toujours si tu veux que ta voiture vive longtemps, c'est de faire appel contre appel, des sauts en longueur, pas trop haut du sol. Non t'inquiète, ça prend pas de jeu si tu dépasses 1 mètre. Et de faire gaffe à l'environnement dans lequel tu évolues. Je répète, un gravière, sablière, c'est meurtrier pour les engins. Pump track en bitume, skatepark en béton et avec des bouts de ferraille, tout ça évidemment. L'herbe c'est le plus cool en général, c'est le plus sympa quand elle est tendue hein, pour ces petits engins. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous attends dans les coms. Salut les gars. Salut les kiki, essayons voir ce Maverick Quantum Flux 2 avec les roues ICC Racing en endroit où ce genre de bécane est sympa à voir, c'est sur un petit circuit de forêt comme ça. Après une petite pluie, on n'a pas trop de poussière, pas de gadou non plus. Il faut un MT parce que tous les autres engins indices sont trop petits pour passer.
Dans la liste de tous ces engins, j'ai oublié le... Parce que je parle tout le temps du... Là j'ai freiné parce que j'étais pas sûr de taper sur le tronc. On parle régulièrement de tous les engins. Donc la gamme Arrma, Traxxas, etc. 3S. Et on oublie chaque fois le KDM Successor 10. Qui sorti de la boîte aussi a tout ce qu'il faut. Que ce soit le RTR ou ma version préférée, la version French Edition Kit. Et tout comme le Maverick a sorti de la boîte des super pneumatiques. Ah, c'est vrai que c'est pas peut-être le meilleur des tests d'avoir mis ces roues ICC sur le Maverick, puisque les threads sortis de boîte sont top. Tout comme les roues du KDM. Mais on glisse quand même moins. Donc c'est vraiment un petit poil mieux encore. Oh, la vache! Il y a de la caillasse, hein! Ça, même les buggy 1.8 ici, ça, ils morflent. Hein. Et j'ai toujours pas fait la vidéo que je vous avais dit avec. Ils vont les enlever avant que j'ai le temps de le faire. Donc, il faut que je me laisse ces troncs. Une rampe devant, une rampe en bas. On passe par-dessus les troncs, on descend. Et pareil, pour remonter, on devrait pouvoir prendre assez de vitesse pour passer les deux. Bon, en tout cas, on pourra pas dire qu'il est pas solide sur les étoiles. Ah, t'es trop petit là. Faut qu'on passe avec les X-Max là. Oh la vache! Qu'à force de rouler ici, on a déterré pas mal de choses. Hein. Ah bah oui, je m'étonne que le cul décolle. Ouais, vous avez raison, il va quand même falloir qu'on prenne un de ces FS Racing Conrad Ridley machin là. Non, il est plus fragile, je sais bien que je vais le péter. Déjà quand tu vois la construction avec les plaques en alu avec 25 vis en dessous là pour renforcer les trains plastiques, tu vois qu'au début il avait prévu 100 très certainement et que ça a été rajouté après. J'ai quand même envie d'acheter un Stampede VXL3. Je sais que c'est qu'un os, mais au moins tu as toutes les pièces renforcées des BL2. On a le diff central, on a la garde au sol centrale Maus. De l'autre côté, j'ai aussi envie d'acheter un vieux Stampede, et de préférence une version charbon, avec les pneus à chevron, parce que j'adore ces pneus. Ah, t'es un peu petit, mais l'autre il veut pousser les troncs, mais ça va pas ou quoi? Ah, tu veux pousser les troncs, t'as caca qui colle au cul. Attention là-bas la pierre.
Tu vois, l'éclairage, c'est sympa. Quand tu es dans les zones comme ça où tu as de l'ombre et de la lumière. Et surtout, ils ont assuré, ils en ont mis derrière. Pas comme tous les autres qui font à moitié là. Ils ont mis des LED et après il n'y en a que deux. Je suis surpris pour la carreau aussi. Hein. Bon, maintenant HPI, on veut un MT à la sauce. On veut un nouveau HPI Bullet Flux. Méchamment solide, sauce BL2 et Arma 3S. Parce que en fait le granit c'est juste le remplacement et l'évolution du... C'était pas dur de l'évoluer. Hein. Du HPI Jump Shot. Pas du Jump Shot, du Bullet. Moi j'avais le rouge avec les pneus à crampons un peu look digital comme ça, c'était super chouette. Après ils ont inversé, ils les ont ressortis en inversant les roues pour faire genre c'est des nouvelles voitures. T'avais la carreau orange et basse avec les crampons digitaux et la rouge avec les chevrons. Et là oui bizarrement je préférais les petits crampons style digital comme ça aux chevrons. Ça donne un petit look cool. Mais la machine est catastrophe. Elle est tellement nulle que celui-là c'est un tank à côté. Ah ah! Ça va quand même mieux avec une batterie récente. Hein. Ah c'est chaud de viser en chaque fois. Hein. C'est au cas où les vidéos arrivent dans le désordre, hein. Il y a de fortes chances, c'est que je viens là d'un petit pump track, skatepark en béton, et il a encaissé quelques coups frontaux assez violents. Ça n'a pas fait bouger ni la transmise, ni le pare-choc avant. J'y ai pas cru, honnêtement. Et un ou deux pètes là sur le nez, je me suis dit c'est bon. Pourquoi je continue le test même si je suis content avec? Parce qu'il faut voir l'endurance maintenant. On est content avec la bécane sur son comportement dynamique. Solidité par rapport au prix, on est bon. Pour l'instant, pas de mauvaise surprise. Par contre, ce qu'on va voir, c'est l'endurance. Hein. Niveau des diffs, les roulements. Ça, c'est le point faible de tout ce qui est JLB, VCAR.
DHK, DHK Maximus et Zombie, tous ces trucs là, le souci c'est ça. Hein. C'est les coques en PVC, les pneumatiques pas terribles. Ah, là on a un caillou dans la transmission au centre. Voilà. Oh le pauvre. Mérite un peu plus de gouache quand même. Alors là c'est sûr, on a un truc dedans. On va voir ça. Est-ce qu'on a... Alors ça c'est mauvais signe. On n'a rien au milieu sur l'axe central, ce qui veut donc dire qu'on a couronne ou pignon, quelque chose qui a morflé. Ah ouais, on n'a pas fait le test de ballon avec ça. T'as raison, regarde. Tu vois, c'est ça qu'il lui faut en vitesse de rotation en fait. Alors mon kiki, qu'est-ce que tu as dans la transmise toi qui ne te plaît pas? Est-ce qu'on a quelque chose dans une jante? Non plus. Oh oh. On a une roue desserrée? Ouais. 2 roues desserrées. 3 roues desserrées. Bizarre. Alors est-ce que par hasard les jantes ne seraient pas assez épaisses et en fait on est serré en bout de filetage? Et ouais, c'est ça quand t'es trop pressé. T'as fait un boulot de cochon mécano. Donc on a serré les écrous mais ça serre pas les jantes. Est-ce qu'on a coincé quelque chose là-dedans? Non plus. Au niveau des cardans, côté non plus. Ah bah c'est reparti. Ouais, bah si. Donc c'était une pierre quelque part. Ce qui est plutôt rassurant. Mais les pneus, ouais, ils ont une super accroche en virage soutenu comme ça là. C'est nickel. T'as vu, il est vraiment super bien équilibré, hein. Même quand tu fais tes sauts en l'envoyant de côté, il déjauge pas le bordel. C'est vrai que moi je suis plus barré sur un 8, un 7. Comme dit, un 5, c'est juste, on a dit, on fait un peu plus cette année. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, au fur et à mesure du temps, de faire un peu plus sur les grosses bécanes. Mais j'ai pas besoin des grosses bécanes. J'ai des terrains ici où les 1.8 et un 7 sont bien. Donc trimballer une grosse bécane. Et c'est vrai qu'il faut quand même... en CSS, t'en ramènes 4 clipos. Bon, après, si on fait 30-40 minutes à 4 clipos, c'est bon. Descendre mon nez, moustique. J'ai pas lâché les gaz là. Oh le coup de raquette qui s'est pris. Ça mérite hein, des huiles de diff aussi plus épaisses. Je pense qu'on va faire ça les gars. On va lui coller un VXL3 en vario. Pour libérer un peu ce moteur niveau gouache. Parce qu'il faut savoir que le VXL3, le vario est capable de 220 ampères en continu.
Et ouais, c'est un vario qui était fait à la base pour la compète par Nosram. Bon, Nosram ils fabriquent pas eux-mêmes non plus, hein. Et le 2 pôles avait même un capteur. Alors il n'a pas un taux d'ampère max très élevé, mais par contre un constant élevé. Tu as, je crois 220 et 500, un truc comme ça. Donc ça lui permet vraiment d'être plus brutal au démarrage. Après, comme je l'ai dit, hein, tant mieux s'ils ont fait une programmation douce sur ce vario. En fait on est un peu comme le rival. Quoique le rival, j'ai l'impression qu'il va un peu plus vite en VMAX que ça. En 3S. De côté, ça permet de pas trop stresser le moteur là, sur les températures. Ça y est, on est en coupure. C'est bien battu, petit gars. C'est vraiment bien battu, parce que je suis resté quasiment tout le temps pied dedans. C'est pour moi. On va y aller avant de se faire rincer la tronche. Ah, pas pour moi, hein. C'est que j'ai... C'est un véhicule tombeau là, j'ai pas envie qu'il soit tout dégueulasse. Mais ouais, comme dit, de toute façon tu dois quand même le démonter. C'est vrai qu'on pourrait donc mettre un VXL3 dedans, en vario, voir si ce moteur respire plus. Et en profiter pour lui changer les huiles. Un petit peu, hein, un petit peu plus dur derrière. Et un petit médium devant. Parce que là, ça mouline vraiment à mort. Et ça sera quand même plus confortable. On verra aussi au bout de quelques packs ce qui se passe avec les noix. Parce que ça, c'est le problème des engins pas trop chers. Souvent, ou des marques pas trop chères, c'est que les noix, elles aiment pas. Là, on est pas mal. Hein. Devant, c'est du CVD, de toute façon, on est tranquille. Les noix côté diff font pas bouger. Là, ça change hein, de l'ancienne version. Même si tu vois, les noix sont super épaisses, mais les pins, ils sont... Regarde, le pin, il est dedans. Côté roue, ça donne quoi? Bah, ça s'en sort aussi pas mal. Pour l'instant, ça va. Bon, après, il a vécu quoi? Je sais même plus, on avait fait le test charbon. Ouais, mais oui, on avait fait un test en charbon, un test en 3S charbon, qui a, heureusement pour nous, fini le moteur charbon, parce qu'on n'en peut plus de ces trucs. Et on a fait, peut-être, je crois, 2 packs. Donc là, le 3, 4 et 5. On est peut-être à 5 packs. Hein. Bon, c'est sûr, si on avait déjà des traces d'usure, ça craint. Après, les gamins, ils roulent pas à pied dedans tout le temps non plus. C'est pas manie. Ils ont reçu la machine, ils veulent pas l'éclater. Respecte rien, mec. Non, je teste. Je teste, les gars. C'est pas pareil.